Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Comment revenir vers Dieu. Comment revenir vers Dieu? Très très bonne question qu'on me pose souvent. Comment se rapprocher de Dieu, comment revenir vers Dieu? Là on va vraiment partir de la situation où vous vous êtes coupé de Dieu depuis longtemps et vous savez pas comment revenir vers lui, comment retourner dans la prière ou comment venir vers lui pour la première fois. Vous vous sentez sale, sale de péché, sale de plein de choses, et vous voulez revenir vers Dieu. Si c'est votre situation aujourd'hui, eh ben vous êtes tombé sur le bon épisode de podcast. Donc on va parler précisément de ça aujourd'hui. Première partie sur les croyances. Il y a 3 choses que j'aimerais vous partager, 3 croyances, 3 peurs qui empêchent souvent le travail d'être fait sur le fait de revenir vers Dieu, etc. Et donc 3 croyances que j'aimerais qu'on débloque ensemble. Et puis ensuite, 3 conseils très précis pour justement, 3 étapes plutôt, pour justement revenir vers Dieu concrètement, que vous pouvez mettre en place dès la fin de cet épisode. Donc j'espère que ça vous aidera à revenir vers Dieu plus concrètement. Alors avant de continuer, donc je me présente, je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver du coup en podcast ici même sur le podcast chrétien et sur Amazon. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Sur Amazon en livre avec mon livre Comment méditer la Bible. Une dernière chose, si le podcast vous plaît, et si vous sentez que vous allez recevoir beaucoup de choses, ou peut-être que vous connaissez le podcast, ou peu importe, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Spotify, à mettre les petites étoiles qui font plaisir, et à me laisser votre avis juste en dessous. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir vos petites réactions sur le podcast. Les amis, on va partir. On va partir sur les 3 premières croyances. Attendez, je vais m'asseoir. Les 3 premières croyances, je dirais, sur lesquelles travailler, et on va bosser ensemble là-dessus, qui empêchent souvent, qui s'irriguent un peu comme une barrière entre nous et Dieu dans notre esprit. Et ça, typiquement, mais c'est présent pour tout le monde, et c'est, je dirais, des croyances qui partent pas du jour au lendemain, mais où c'est une gymnastique de les maintenir loin de nous. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. La première, c'est la croyance qu'on a trop péché. Qu'on est trop sale, qu'on n'est pas digne de l'amour de Dieu, que c'est pas pour nous, que ça y est, nous, c'est bon, on a atteint notre nombre limite de péchés, que ça y est, l'enfer nous est promis, que le paradis nous est enlevé, etc., etc. Je tiens à vous dire que c'est complètement faux, et que peu importe ce que vous avez fait, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez dit, peu importe là où vous êtes, si aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, vous êtes en capacité d'entendre mes mots, d'entendre ce podcast à ce moment-là de votre vie, déjà c'est pas pour rien que je pense Dieu vous a mené à cet épisode de podcast. Je pense vraiment pas que c'est le hasard. Et la chose la plus essentielle, c'est que tout le monde, n'importe quelle personne, et particulièrement celles qui se sont le plus éloignées, mérite l'amour du Christ. Quand je dis mérite, c'est-à-dire ont le droit de le recevoir. Parce que c'est tout simplement comme ça que Dieu a voulu les choses. Aucun être humain sur Terre n'est digne de l'amour de Dieu. Aucun être humain sur Terre n'est digne de l'amour de Dieu. Même pas les prêtres, même pas les pasteurs, personne, parce qu'on est tous pécheurs. On lutte tous contre nos péchés. Alors, on lutte tous contre tout ça, et pourtant, Dieu nous maintient dignes. Dieu nous définit comme dignes de son amour. Ça veut bien dire qu'il voit quelque chose en nous que tu n'es pas capable de voir, que je ne suis pas capable de voir en moi-même, que personne n'est capable de voir en lui-même. Alors, en tout cas, particulièrement les personnes qui luttent contre le péché ou qui reviennent vers Dieu, qui se sentent sales du péché, etc., coupables de leur péché plutôt. Dieu voit ce truc en nous que, ok, cet être humain-là, cette personne-là, cette humanité, je pense qu'elle a un potentiel exceptionnel, et donc elle vaut tout mon amour gratuitement. Elle vaut tout cet amour que je suis prêt à lui donner. Sa valeur, c'est vraiment mon amour divin. Moi, en tant que Dieu, donc je me mets dans sa peau. Donc oui,
La culpabilité, tout ça, etc. Il faut surtout pas se dire que euh, l'amour c'est pas pour moi parce que c'est faux. Il y a absolument rien, et c'est le point de cette première croyance, il y a absolument rien qui peut te séparer de l'amour du Christ. Même pas ton passé, même pas tes croyances, rien. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, Romains, première lettre, donc la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. Absolument rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Et je vous invite vraiment à lire ce verset. Vous savez quoi, on va le lire ensemble. Vu qu'on est là pour un petit temps, autant faire les choses ensemble. Mon ordinateur est en train de s'allumer. Mais oui, c'est un verset, donc Romains chapitre 8, versets 38 à 39. C'est un verset qui parle pas mal du péché, du rapport au péché. Et donc c'est hyper intéressant de découvrir tout ça. Donc Romains chapitre 8. Et donc il finit ce chapitre sur ce passage que je trouve juste exceptionnel. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce verset, je m'oblige à le répéter à toutes les personnes qui se sentent coupables ou loin de Dieu ou indignes ou quoi, parce que on est trop souvent dans la croyance que, ah tiens, j'ai fait ça, donc ça y est, c'est fini pour moi. Non, 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 non. Rien ne peut nous séparer. Et j'enchaîne du coup avec mon deuxième point, qui est justement cette croyance qui pourtant persiste dans le cœur de chacun, qui est que je mérite pas cet amour, que je suis pas digne, que je ferais mieux de m'éloigner de Dieu, ou je ferais mieux de pas revenir tout de suite dans la prière parce que je vais encore le décevoir, machin, machin, machin. Ça encore, donc c'est la deuxième croyance dont j'aimerais vous parler, et qui, pareil, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de nous. J'ai envie de vous dire, c'est une sorte de croyance impulsée par le diable pour nous maintenir loin de Dieu. Je pense qu'il y a de ça aussi. Alors la culpabilité peut être réelle en nous, peut être vraie en nous, ça je ne le remets pas en question, c'est normal de se sentir coupable, et c'est même ce qui nous permet de nous remettre en question, et de nous dire ok ça y est, on est... enfin, de montrer que Dieu a une place importante dans notre vie et qu'on ne veut pas le décevoir. C'est un des fruits de l'Esprit Saint, la culpabilité, de dire ah tiens, j'ai des remords par rapport à ce que j'ai fait parce que j'ai blessé le Dieu qui était en moi. Maintenant, il y a un niveau de culpabilité où en fait le diable vient comme récupérer cette blessure qui existe et qui est vraie en nous et qui a le droit d'exister, mais venir l'instrumentaliser et en faire, nous inspirer des actions qui, elles, pour le coup, ne vont pas dans le sens de Dieu, mais vont dans le sens du diable, c'est-à-dire nous maintenir loin de Dieu. Il y a trop de fois où on a eu ce système, en tout cas personnellement, j'ai eu ce système de pensée où en fait Dieu, comment dire, oui, je viens de pécher par exemple, et je me dis, ah maintenant là ça y est, c'est la foi de trop, ça y est, c'est fini pour moi, c'est mieux que pour l'instant je maintienne, enfin je veux pas tout de suite reprier, tout de suite revenir vers Dieu parce que je veux encore le décevoir, etc., etc. C'est un sentiment qui est normal, qui est légitime. Maintenant, l'action de ne pas aller prier après, de ne pas aller chercher la repentance, de ne pas aller chercher le pardon, etc., ça, c'est inspiré par le diable. Et même si ça paraît cohérent, légitime et normal, en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est un des outils que le diable utilise pour nous maintenir loin de Dieu. Et nous dire non, va pas prier tout de suite. Oh non, retourne pas vers Dieu. Oh non, fais pas ça tout de suite, tu vas encore le décevoir. Oh non, mais dans tous les cas, toi, tu pourras jamais réussir à faire ça. Toi, t'es condamné dans ce péché-là, etc., etc. Tout ça, c'est des croyances qui peuvent comme venir de nous-mêmes, mais je crois très fermement qu'il y a beaucoup des actions qu'on fait en se sentant sale du péché qui sont profondément inspirées du diable, comme s'il profitait de notre détresse en culpabilité, de notre détresse spirituelle pour nous maintenir loin de Dieu. Donc je pense qu'il faut vraiment l'identifier comme tel, et quand vous avez péché, ne pas avoir honte de revenir vers Dieu, ne pas avoir honte de ne pas se sentir dans l'incapacité de revenir vers Dieu, parce que soi-disant on va encore le blesser, etc., etc., etc.
encore une fois, c'est un sentiment légitime, mais la chose à faire et le meilleur moyen de montrer à Dieu que tu l'aimes réellement, c'est pas en ne priant pas ou c'est pas en te maintenant loin de lui. C'est vraiment en retournant directement dans la prière, en disant Seigneur Jésus, je suis désolé, j'ai péché, et c'est des mots, mais ultra difficiles à faire quand t'as l'impression que c'est la millième fois que t'as péché, et pourtant, ô combien c'est la chose à faire. Parce que il faut pas voir Dieu comme quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Et bah tiens, aujourd'hui, je n'ai pas péché. C'est une sorte de comptabilité du péché ou de tes bonnes actions, comme quoi tu es une bonne personne et ça y est, maintenant je mérite mon salaire qui est la vie éternelle. Non, pas du tout. Il faut pas du tout voir la foi comme quelque chose de comptable comme ça, mais vraiment comme un chemin que tu fais avec ton partenaire qui est ton père, qui est Dieu, qui est Dieu le Père. Et donc, c'est pas quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. C'est vraiment quelqu'un qui est censé t'épauler, t'aider, etc. C'est comme, ouais, c'est comme ton psychologue, quoi. C'est pas quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes, ah ça y est, maintenant je vais mieux, etc. grâce à vous. Non, c'est quelqu'un avec qui tu dois être transparent, à qui tu dois dire la vérité pour que vous puissiez avancer ensemble. Et si bah, t'as péché encore une énième fois, et bah, il faut lui dire et dire ok, bah d'accord, bah, je n'arrive toujours pas à sortir de ce cercle de péché, mais je continue en fait. Je continue, et je lui dis, je suis transparent et j'y arrive pas, et on met d'autres choses en place, etc. C'est un partenaire. C'est un partenaire, c'est quelqu'un qui est avec toi j'allais dire dans la mouise, j'allais dire dans la merde, mais on va essayer de pas dire de gros mots. Et donc ouais, c'est quelqu'un qui est avec toi. Et donc, d'autant plus que Dieu, il connaît l'humanité depuis des milliers d'années. C'est pas toi qui va faire en sorte qu'il soit plus déçu qu'avant. Et pourtant, il a traversé toutes ces humanités qui l'ont déçu génération après génération. Et pourtant, il continue de donner son amour. Il est rodé là-dessus. Il sait très bien que c'est compliqué pour l'homme de lutter contre le péché. Et donc, il le sait. Il le sait, tout ça, il connaît nos penchants. Donc, faut surtout pas faut pas agir avec lui comme si c'était la première fois qu'il était déçu par l'homme ou quoi. Je dis pas qu'il faut continuer à le décevoir, loin de là, mais c'est plus du style on la fait pas à Dieu. Et il sait que c'est difficile, il sait que c'est challengeant pour nous et qu'on a du mal à le faire. Donc se dire retomber plusieurs fois, c'est pas une surprise pour lui, il est au courant, il sait et il est là justement pour t'aider à sortir de ce cercle-là. Donc c'est pas quelqu'un à qui on rend des comptes et qui va être surpris de nous voir pécher, quoi. C'est juste pour dire ça, c'est quelqu'un vraiment où il faut être à l'aise de dire ok, bah là je suis encore tombé, maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place encore une fois, etc., etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que je reste audible et que mes propos sont pas trop lunaires. Une troisième croyance que j'aimerais vous partager avant de vous partager ma petite méthode pour revenir vers Dieu, et qui est encore une fois liée à la croyance précédente. On a dit oui, Dieu, c'est un partenaire, c'est lui qui va nous aider. Et justement, on a trop souvent cette croyance quand on a été loin de Dieu pendant un très long moment, cette croyance que faudrait que d'abord je m'arrange un peu avant de revenir vers Dieu. Ah non, là je peux pas aller retourner à l'église tout de suite parce que j'ai trop été dans le péché ou j'ai trop été dans le mal ou quoi, etc., etc. Et donc non, faut que je m'arrange un petit peu d'abord, que je revienne, que je prie un peu d'abord par moi-même et que je m'arrange, je retrouve un peu mes habitudes avant de retourner à l'église parce que sinon, et je trouve que c'est un raisonnement complètement lunaire. J'en parlais sur TikTok la dernière fois. C'est un raisonnement complètement lunaire. C'est comme si on disait ok, je suis malade. Avant d'aller voir le médecin, je vais essayer de prendre un Doliprane, m'arranger un petit peu pour être sûr de ne pas paraître trop malade devant le médecin parce que sinon il va penser que je suis une mauvaise personne qui sait pas gérer ses maladies. C'est complètement lunaire. Quand t'es malade, tu vas avec toute ta maladie, la morvonnée, avec tes maux de tête, les yeux rouges, tu vas en jogging, tu vas voir le médecin comme tu es. Et c'est à partir de lui que tu mets en place des choses pour sortir de cette maladie. Mais d'abord aller chez le médecin, d'abord aller à l'église, aller là où tu vas avoir les ressources, l'énergie, trouver le médecin qui pourra te sortir de cette situation. Et surtout pas prendre les choses à l'envers. Donc voilà, c'est cette petite métaphore du médecin que la croyance que non, il faut d'abord que je m'arrange un peu avant de revenir vers Dieu, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est justement retourner vers Dieu avec toute ta saleté, avec toutes tes imperfections, avec tu vois, avec tout
tout de qui tu es aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à ce moment précis, et à partir de Dieu, à partir de la source, à partir de ce fondement-là qu'est Dieu, cette base solide qu'est Dieu, c'est à partir de ça que tu construis des nouvelles habitudes, des nouvelles choses pour revenir vers lui, et pas l'inverse. Et donc voilà, c'est les 3 croyances que je voulais d'abord débloquer avec vous. Donc je répète, la première, c'est tu n'as pas trop péché, enfin rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, tu n'as pas trop péché pour revenir vers Dieu, loin de là, etc. L'excès de culpabilité peut nous maintenir loin de Dieu et est souvent un mensonge du diable, celui qui nous dit qu'on n'est pas digne, qu'on ne devrait pas prier, qu'on ne devrait pas aller à l'église, etc., etc. Et troisième chose, il ne faut pas attendre comme par magie que ça aille mieux dans notre vie avant de revenir vers Dieu, avec toutes tes imperfections, retourne dans la présence de Dieu, dans l'église, chez le médecin. Voilà, rien ne sert d'essayer de s'arranger un peu, de se dire ok, il faut que je m'arrange un peu, rien ne sert de faire ceci. J'espère que pour l'instant le podcast vous plaît et que ça vous aide. J'espère vous avoir pas perdu avec toutes mes tournures de phrases, mes explications, etc. On va passer à la partie un peu plus pratique, les conseils un peu plus tangibles pour revenir vers Dieu. La première chose, alors je fais une petite pub juste comme ça. Si jusque-là le podcast te plaît et t'a aidé, n'hésite pas à mettre des petites étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir, à me dire tiens, ce passage-là du podcast m'a aidé, ça fait toujours plaisir, comme ça je sais si ce que je dis ça aide vraiment, si ça interpelle, ou si j'ai peut-être mal répondu à la question, quoi. Ok, on continue, deuxième partie du coup, les 3 étapes dont je vous parlais, en vrai, il y a plutôt 2 étapes, et la troisième va venir vraiment après. La première étape, pour revenir vers Dieu, maintenant qu'on a débloqué toutes ces croyances, la première chose à mettre en place dans sa vie, et en vrai c'est un peu de là que découle toute la source, je trouve, c'est la prière. C'est la prière. Et la deuxième étape est très essentielle aussi, je vous invite vraiment à écouter encore la suite, parce que la deuxième étape va pas sans la première en fait, les deux vont ensemble, je trouve. Donc la prière. La première étape, c'est la prière. C'est retrouver ce lien que tu as avec Dieu, ce lien direct et qui s'exerce profondément par le dialogue avec Dieu, par la prière. La prière, qu'est-ce que c'est? C'est dialoguer avec Dieu. Par définition, prier, c'est parler à Dieu ou écouter ce que Dieu a à me dire. Et donc, ouais, retrouver une vie de prière, comme on dit, retrouver de l'intimité avec Dieu, redevenir sensible à ce que nous dit l'Esprit Saint, c'est ça qui va te permettre de revenir vers Dieu, de te reconnecter à Dieu, de te rebrancher à Dieu. La prière. La prière. Et donc, comment on fait du coup pour retrouver cette vie de prière? Ça peut paraître très difficile de faire le premier pas, de se dire, ok, ce soir j'y vais, je m'assois, je prie, etc. Mais encore une fois, il faut surtout pas se sentir illégitime à le faire. Peut-être que tu peux sentir pareil cette honte, cette culpabilité, c'est normal de le ressentir, mais ne laisse pas cette honte, cette culpabilité guider tes actions et t'empêcher de revenir dans la prière. Et juste avant de continuer, on va prier un petit peu ensemble et je vais t'aider à mettre des... Comment dire, j'essaie de te conseiller pour que tu puisses retrouver cette régularité là dans la prière. Donc si tu le souhaites, je te laisse te mettre en position de prière. Alors tu peux être assis, couché, comme tu le souhaites. Et commencer par peut-être aller dans un endroit où tu es sûr que tu seras pas dérangé. Si tu es au boulot, aller aux toilettes. Si tu es à l'école, aller aux toilettes aussi. Sinon, sortir de chez toi, s'il y a du monde chez toi, mets-toi dans une position où tu seras pas dérangé pour prier. C'est pas long, t'inquiète pas. La première chose que j'aimerais dire, c'est je t'invite vraiment à fermer les yeux. Et donc, je vais prier pour toi pendant quelques instants pour t'aider à te rebrancher à Dieu. Donc, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci pour cette belle journée. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'être là, en ce moment précis, au milieu de nous, au milieu de moi et la personne qui écoute ce podcast. Merci pour ta présence. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, aujourd'hui, ton enfant a besoin de toi. Il y a une personne qui écoute ce podcast et qui a besoin de se rapprocher de toi, qui a besoin de revenir vers toi. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, je te confie cette personne,
Je te confie son cœur. Je te confie ses croyances. Je te confie ses peurs. Je te confie ses pensées. Je te confie tout ce qu'elle pense d'elle-même. Je te confie tout son flot d'inquiétude. Je te confie particulièrement sa foi et sa relation avec toi. Permets-lui de reprendre en vivacité, que cette relation, que ce feu pour Dieu puisse revivre, renaître. Je te confie vraiment cette personne, qu'elle puisse, à l'issue de ce podcast, recommencer à prier, recommencer à aller à l'église, recommencer à rencontrer des amis chrétiens, recommencer à lire la parole de Dieu, recommencer à être un chrétien, une chrétienne fervente pour toi. Parce que c'est possible, parce que c'est ta volonté, qu'elle ne se laisse pas vraiment amoindrir par son passé, par ses actions passées, qu'elle ne se laisse pas amoindrir par les mensonges du diable qui viennent lui dire qu'elle n'est pas digne de toi, etc., etc. Toi-même, tu sais, tu nous as dit que ton amour, il est gratuit, que ton amour, il est pour tout le monde, quand bien même nous ne sommes pas dignes de lui. Accorde ton amour, ta paix, ta joie, ton réconfort, accorde ton intimité, accorde ton intériorité profonde à cette personne qui écoute ce podcast. Que aujourd'hui et là maintenant tout de suite, dans le nom puissant de Jésus, cette connexion qui existe entre toi et elle se renforce, se recrée, réexiste, que la prise puisse enfin se rebrancher à ta source, à toi qui es la source de vie. Je déclare vraiment au nom de Jésus-Christ que toutes ces personnes dont le lien avec toi était rompu jusqu'à présent, toutes ces personnes, ce lien réexiste dorénavant. Ce lien est fort et permet à ces personnes-là de reprendre soin, encore de renforcer jour après jour, ce lien qui existe. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je tiens à dire, avant de reprendre, c'est vrai que parfois on me dit, j'ai une prière qui est trop évangélique. C'est vrai que moi, personnellement, du coup, je suis catholique, et donc j'essaye de créer du contenu chrétien qui parle à l'ensemble des chrétiens, donc c'est pour ça que je ne fais pas de signe de croix dans mes prières publiques, etc., etc. Et on me dit souvent que je fais des prières trop évangéliques, mais en même temps, la Bible nous dit de ne pas avoir peur aussi en tant que catholique, d'invoquer le nom puissant de Jésus, de dire au nom de Jésus, comme la Bible nous dit, demandez toutes ces choses au nom de Jésus et elles vous seront données, etc. Et donc, faut pas qu'on ait peur en tant que catholique de se réapproprier le nom de Jésus dans nos prières. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point, ça me semblait, je voulais en parler. Donc voilà, enfin bref. On a prié, donc là ça y est, t'as prié, ça fait peut-être plusieurs mois que t'as pas prié, aujourd'hui c'est fait, et c'est le début d'une longue série de prières, ça j'en suis garanti, j'en suis sûr et certain. Il faut pas se dire que oui, la prière, je sais pas prier, je sais pas comment faire, moi c'est pas aussi beau, machin, etc., ou je sais pas quoi dire ou quoi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ce que tu dois dire dans la prière, ça te sera inspiré à partir du moment où tu te mets à disposition de Dieu, à partir du moment où tu bloques un temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, dans une journée, pour le faire. Dieu va te mettre à cœur les choses qu'il faut que tu dises, Dieu va te mettre à cœur ce qu'il faut que tu dises dans la prière, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude, ne stresse pas pour ça. Pareil, une deuxième chose, être régulier dans la prière, c'est pas réussir à prier tous les jours. Être discipliné, c'est pas réussir à le faire tous les jours. Évidemment, à terme, prier tous les jours, ça va devenir naturel, mais là, si tu reprends, si t'as du mal, c'est pas parce que t'as manqué un jour que ça y est, il faut que tu dises, ah, c'est bon, ça y est, j'ai abandonné, j'ai lâché, c'est la mort, etc., etc. Si la veille, t'as oublié de prier, c'est pas grave, tu reprends le jour d'après, il y aura des chutes, il y aura des oublis, c'est pas grave. Le plus important, c'est de continuer, de rester dans cette identité de nouveau chrétien, cette identité de chrétien qui est dans la prière, même s'il y a des oublis, etc., etc. Dis-toi, c'est comme un gars qui est gros, ou une fille qui est grosse, en fait, à partir du moment où elle change de mindset, elle arrête de dire, moi dans tous les cas, moi je suis un gros, ou moi je suis une grosse. Quand elle commence à se dire, ah non, moi je suis une meuf fit,
moi je suis un gars fit, je suis un gars fitness, etc. Même si le corps ne ressent pas encore à cet état d'esprit, le fait de se le dire, de se le répéter, d'être dans l'état d'esprit, à terme ça va devenir réalité. Parce que en fait tu rentres dans un mindset d'un gars fit, du coup tu poses des actions d'une personne fit. Et justement, c'est ça qui va te permettre de rester dans cet écosystème positif. C'est la même chose pour la prière. Si tu rentres dans cet écosystème, dans cette croyance que moi je suis une meuf de prière, moi je suis un gars de la prière, moi j'ai une vraie vie de prière, moi je suis un chrétien, etc. Quand tu rentres dans ces croyances-là, en fait, tu poses des actions en cohérence également. Et derrière, bah, t'arrives à reprier derrière, et même si tu tombes une seule fois ou t'as oublié de prier la veille, et bah tu te dis, ah mince, c'est vrai que je suis un gars fit, il faut que je prie, et tu reprends le jour d'après. Tu reprends pas dans ton identité ancienne qui est de, ah non, mais moi je suis quelqu'un qui pêche. Non, on oublie cette mentalité-là. Ça, c'est fini. À partir de ce podcast, ça y est, c'est la fin. On reprend dans des nouvelles habitudes, dans des bonnes habitudes. Je me rends compte que ce podcast va être assez long, parce que j'ai encore un point dont il faut que je vous parle. Enfin bref, pour la prière, c'est fait. Avoir une vie de prière, parler à Dieu, parler avec transparence. Vous pouvez alimenter vos prières avec des musiques de prière. Vous dire, ok, bah je chante 3 chants au début de prière. Ensuite, je parle à Dieu, je confie des situations. Je finis par un Notre Père. Si vous connaissez pas les chants par cœur, bah vous utilisez YouTube. Vous pouvez mettre une musique de fond ou les musiques Soaking in His Presence, dans sa présence playlist, dans sa présence louange. Cherchez sur YouTube. Des petites musiques douces. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Utilisez les psaumes. Si vous savez pas comment prier ou quoi dire dans votre prière, utilisez la parole du jour, utilisez un verset du jour pour prier. Il y a plein de choses à faire. Mettez de l'encens, allumez des bougies. Prenez soin de vos moments de prière. Dans votre agenda, vous définissez une horaire. Personnellement, c'est le soir avant de me coucher. Je prends toujours un temps entre 10 et 20 minutes pour prier avec Dieu, pour parler à Dieu, juste parler sans me prendre la tête, ou bien prier pour une situation particulière ou quoi. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, peu importe. Prenez le temps qui vous correspond. Mais posez l'horaire et dites-vous, peu importe ce qui se passe, cet horaire-là, je ne la bouge pas. Et si pour vous 10 minutes c'est encore trop long, et ben vous commencez par 2 minutes, mais vous le faites tous les jours et vous êtes régulier. Enfin bref, pas de prise de tête, vous pouvez y aller, c'est possible. Et je suis sûr que là, je vous ai conseillé plein de trucs, mais en réalité, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Et parce que c'est des choses tellement personnelles, tellement instinctives, qu'en fait, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Mon deuxième point, qui va avec la prière, la deuxième étape. Une fois que vous mettez en place cette habitude de prière, ce que je vais vous conseiller, c'est de bouger, de bosser sur l'environnement. Parce que oui, on dit, oui, la discipline, etc., il faut être discipliné. Mais c'est difficile d'être discipliné, de rester aligné avec l'objectif qui est de revenir vers Dieu, si tout votre environnement vous convainc du contraire. Et donc, l'environnement, c'est vraiment, je pense, le truc que si vous arrivez à bosser dessus et à le bouger, ça va être le truc le plus efficace pour vous aider à revenir vers Dieu. Je pense que ça joue vraiment pour 90% de la réussite de changer de croyance, de revenir, de changer de vie, de changer de vie, de remettre le Christ au centre, quoi. L'environnement, ça joue énormément. On est, comme disent certaines personnes, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Dieu nous a vraiment créés comme des éponges, dans le sens où on absorbe tout ce qui nous entoure pour devenir qui nous sommes et continuer d'être qui on pense être ou qui on pense qu'il faut qu'on soit ou qui on pense qu'il faut qu'on devienne. C'est vraiment l'environnement qui crée tout ça. Donc je vous invite vraiment à travailler là-dessus. C'est pas que l'entourage, c'est aussi le téléphone. Liker des contenus chrétiens, écouter des musiques chrétiennes, regarder des films chrétiens. Vraiment, n'hésitez pas à y aller et à vraiment assainir votre environnement. N'ayez pas peur de ça. À surtout enlever tout ce qui vient vous maintenir dans un état émotionnel, une énergie basse, tout ce qui va être tristesse, sadness, et toutes les musiques qui vous maintiennent dans un état de tristesse ou de victime. Non, on sort de ces musiques-là, on rentre dans des musiques de joie, de paix, et c'est pas obligé que toutes les musiques que vous écoutez parlent de Jésus. Il y a des musiques qui partagent cette joie aussi, qui parlent pas forcément de Jésus. Pareil, il y a des films qui partagent cette joie aussi, cette paix, cette grandeur d'âme, et qui parlent pas forcément de Jésus. Je pense au film, par exemple,
Quel film est... Ouais, bah, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais Vaiana, moi, c'est un de mes films préférés. Et je trouve que le film est tellement fort en termes d'émotion, devenir qui on est, à la fin, le discernement que Vaiana arrive à avoir entre Tefiti et Teka. Enfin bref, regardez des films qui vous élèvent spirituellement. Et moi, je trouve... Alors, moi, je trouve que Vaiana, c'est un film qui élève spirituellement. Bon, regardez vos films, ce que vous voulez, mais vous m'avez compris. L'environnement, les personnes aussi. Rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des chrétiens. Pour ça, je peux vous partager quelques outils. C'est aller à l'église. Déjà, commencez par aller à l'église chaque dimanche. Allez à l'église, informez-vous sur ce que fait votre église, que vous soyez catholique, protestant ou orthodoxe, et les groupes de jeunes qui existent. Allez à la fin de la messe, posez la question au prêtre, posez la question à des paroissiens. Tiens, est-ce qu'il y a un groupe de jeunes? Est-ce qu'il y a un groupe d'aumônerie? Est-ce qu'il y a des initiatives de jeunes dans cette église? S'il n'y en a pas, vous allez dans une autre église autour de vous. Ça, c'est si vous avez la chance d'être en métropole. Sinon, il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est le dernier projet que j'ai lancé, la Commu chrétienne francophone. C'est une communauté pour aider les chrétiens isolés à rencontrer d'autres chrétiens et à grandir spirituellement par de la formation, des visios chaque semaine, etc. Et donc c'est totalement gratuit, c'est accessible, j'allais dire à partir de 18 ans, mais il y a quand même des jeunes qui ont 16 ans qui sont dans la commu, donc en vrai, n'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis, ouais, ça c'est si vous avez vraiment aucune église, rien du tout, et que c'est compliqué. Ça peut être une première chose, rencontrer d'autres chrétiens par ce biais-là. Il y a aussi, oui, regardez au niveau du diocèse. Si vous êtes catholique, il y a un truc qu'on appelle le diocèse. En gros, c'est la structure qui est censée, c'est des structures départementales, et en gros, c'est la structure qui est censée prendre soin des fidèles de tout votre département. Typiquement, le diocèse de Paris, il a pour objectif de prendre soin des fidèles de Paris, fidèles et des paroisses de Paris. Donc pour chaque diocèse, vous avez plusieurs services, le pôle jeune, le pôle église et société, le pôle famille, le pôle des malades, enfin, pour chaque catégorie de personnes, il y a un service. Et donc, il y a des services jeunes ou pas, qui proposent des initiatives à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans et plus, des groupes, des rencontres mensuelles, il y a plein de choses. Et donc vous allez sur sur internet, vous tapez diocèse avec le numéro de votre département, et vous regardez ce qu'il y a dans la catégorie jeune. Il y a des choses, il y aura sûrement des trucs, dans la majorité des diocèses, il y a plein de choses. Diocèse de Paris, en plus là vous avez une proposition, il y a énormément de choses, et le problème là c'est plus le choix. Il y a d'autres diocèses qui sont moins actifs, mais n'hésitez pas à regarder, là je vous donne des pistes. Pour trouver une église aussi, pareil, moi je suis catholique, donc je connais ce qui existe du côté catholique. Il y a l'outil messe.info qui permet de connaître les horaires des messes et de trouver de regarder les églises qu'il y a autour de soi. Là aussi ça peut vous aider à trouver une église, à développer de nouvelles habitudes, etc. Côté protestant, je sais pas du tout pour le coup comment ça se passe, mais bon. Non, je saurais pas. Dites-moi en réaction de ce podcast. Touk. Changer son environnement, ça implique quand même 3 choses. Le fait de sortir de sa zone de confort, de se dire, ok, je suis responsable de l'environnement que je me compose. Enfin, en partie, pas toujours, parce qu'on choisit pas la famille où on est, on choisit pas les amis, on choisit pas trop ses amis, etc. Malgré tout, tu as le pouvoir aujourd'hui de changer ton environnement. Il y a des choses, autorise-toi à sortir de ta zone, à aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller, à aller à des rencontres où tu n'as pas l'habitude d'aller. Sors de ta zone de confort et je te garantis que le changement, tu vas le voir tout de suite. Déjà rien que le fait de remplir le formulaire pour venir dans la commune chrétienne francophone, du coup le projet que j'ai lancé il y a quelques semaines, rien que ça, c'est déjà un acte de sortir de sa zone et se dire ok, je vais y aller, je vais aller dans ce groupe et je vais venir parler et ça va être cool, etc. Sortir de sa zone. Deuxième chose, c'est sur le fait de ne pas avoir honte de dire qui on est. Il y a un verset que j'aimerais vous lire et qui a vraiment changé les choses dans ma vie de foi, et notamment sur la manière dont j'allais ressentir la présence de Dieu. C'est un verset qui dit, donc Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33, c'est pourquoi,
Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est pas du tout pour vous culpabiliser ou quoi, mais juste le fait quand on pose une question sur ah tiens, est-ce que tu crois en Dieu, bah répondre oui. Oui, je crois en Dieu, oui, je suis chrétien, pas tergiverser, pas dire alors je crois en Dieu, mais en fait je crois en Dieu, mais ouais, mais je crois en Dieu, mais non, je crois en Dieu, point. Et c'est pas tabou, et c'est pas grave. Et plus vous allez être à l'aise avec, et plus les autres seront aussi à l'aise avec. Et c'est pas grave d'être chrétien. Voilà, on n'a pas honte. On n'a pas honte. Et en même temps, on n'est pas en propagande non plus. C'est-à-dire que faut pas se sentir obligé de dire je suis chrétien dès que tu te présentes. Non, on te pose la question, tu réponds oui, il y a pas de problème. Et te sens pas obligé de le dire, de le crier sur tous les toits non plus. Mais voilà, pas avoir honte de le dire. Pas avoir honte de poser des questions liées à ta foi. Pas avoir honte de dire, bah, ce dimanche, je suis pas dispo parce que je vais à la messe. Pas avoir honte de tout ça. C'est pas grave, c'est bien. Dis-le. Y a pas de honte à avoir. Et donc, plus tu seras fier de Dieu devant les autres, plus tu vas voir déjà à quel point tu vas ressentir la fierté de Dieu dans ta relation avec Dieu, dans tes prières, dans ton cœur. Tu vas voir, ça fait vraiment passer à un step au-dessus. Première chose. Et puis oui, en fait, en disant que tu es chrétien, ça ouvre la porte à d'autres personnes qui sont potentiellement elles aussi chrétiennes et que tu n'aurais jamais soupçonné qu'elles soient chrétiennes si tu ne l'avais pas dit et si le sujet n'était pas arrivé sur la table et que tu n'aurais pas manifesté bah, ta foi en fait. C'est-à-dire que j'ai passé tout mon collège genre, à me dire ouais je suis le seul chrétien et c'est seulement à la fin du collège que je dis bah que j'avais de moins en moins honte de dire que j'étais chrétien donc je l'ai dit et il y avait une fille dans ma classe qui elle aussi était chrétienne et je me serais jamais douté que cette personne était chrétienne mais jamais jamais de toute ma vie donc oui, pas avoir honte de le dire. Plus tu vas le dire, plus ça va filtrer ton environnement. Les personnes qui veulent pas entendre parler du christianisme vont partir et ce sera tant mieux pour toi. Et les personnes qui sont chill avec toi vont rester et ce sera des bonnes personnes pour toi qui vont t'aider dans ta foi. Et ça va même révéler bah, d'autres personnes qui n'auraient pas dit qu'elles étaient chrétiennes, mais en fait elles le sont pour de vrai. Enfin, vous m'avez compris. Une troisième chose aussi. Oui, c'est pour l'environnement, on n'y pense pas, mais pareil, c'est toujours la prière. Pas avoir honte de demander à Dieu, Seigneur Jésus, mets sur mon chemin les bonnes personnes. Le demander, le formuler à Dieu, c'est utile, c'est cool, c'est une chose à faire. Formuler à Dieu dans la prière, mets sur mon chemin les bonnes personnes, aide-moi à rencontrer d'autres chrétiens, le répéter à Dieu, prier pour, ça permet aussi ça permet aussi de changer d'environnement, quoi. Donc la première chose à faire, c'est de prier pour. Une troisième étape, du coup, on a parlé de l'environnement. Troisième étape, déjà, je vous encourage vraiment à le faire pour l'environnement. Je sais que ça peut ne pas être évident, surtout si vous avez une forme de timidité ou quoi, mais je vous garantis à quel point vous serez fiers de vous quand vous l'aurez fait, à quel point vous serez content de vous, d'avoir enfin un, deux, trois amis chrétiens avec qui vous pouvez aller à l'église ensemble. Je vous garantis que le réconfort, la joie que ça apporte, mais ça vaut tout l'or du monde. Et ça vaut, ça vaut tout l'or du monde. Non, ça vaut même pas tout l'or du monde. Donc vraiment, faites-le, je vous encourage très fortement à le faire. Une troisième chose, troisième point qui me semble pareil aussi essentiel, c'est sur la lecture de la parole de Dieu. La prière, en vrai, ça va pas sans la lecture de la Bible, parce que c'est difficile de prier quelqu'un qu'on connaît pas, et on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître Jésus dans la parole de Dieu. Maintenant, comme vous revenez vers Dieu, l'idée c'est pas de se dire ok je vais lire un chapitre tous les jours parce que c'est long, mais commencez déjà par un verset par jour. Et posez-vous une régularité là-dessus, ou au moins aller à l'église et donc écouter la parole de Dieu en allant à l'église. Déjà ça. Mais si déjà vous arrivez à mettre en place la prière et le changement de l'environnement, vous allez voir que derrière, bah, la lecture de la parole, ça va devenir naturel. N'ayez pas peur non plus de lire la Bible, ça peut être compliqué en apparence, mais dès qu'on est dedans, après, c'est vraiment parti. Il y a des applications comme Holy Bible qui vous envoient un verset chaque jour. Ça peut être un premier bon outil. La parole du jour aussi sur l'application AELF.
que je lis du coup tous les jours. Vous allez dans l'onglet Messe et vous allez trouver Parole du jour tous les jours. C'est déjà un bon début aussi. Un podcast que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle Évangile du jour, c'est un logo bleu, pareil, 1 minute à écouter chaque jour, et c'est l'évangile du jour, c'est très cool, c'est très chill et tout. RCF, pareil, podcast aussi à écouter, l'application Prêt en chemin. Vous avez plein de choses pour écouter la parole de Dieu tous les jours. RCF, c'est une radio et la partie prière du matin est vraiment cool. Ok. Maintenant, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin que juste un verset par jour, en vrai, c'est déjà bon signe, et ça veut déjà dire que vous avez atteint une certaine proximité avec Dieu. Donc déjà, je vous félicite pour ça, et donc je vous dis bravo. Bravo, 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 c'est déjà que vous êtes sorti d'une certaine situation, d'un certain cercle négatif, que vous rentrez dans un cercle positif. Donc bravo, c'est très bon signe si vous avez soif de plus de versets, soif de lire plus, de méditer plus, de manger plus. Mais si vraiment vous repartez de zéro, commencez par environnement, prière. Et si vous pouvez un verset par jour, c'est déjà pas mal. Vous allez voir les fruits incroyables que ça peut vous apporter. Euh, ouais, franchement, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Les amis, on est déjà pas mal, niveau conseil, niveau truc et tout. Faites-le, je vous garantis, et dites-moi si ça marche. Envoyez-moi un DM sur Instagram, un message privé sur Instagram. Ce sera avec plaisir que déjà je vous conseillerai. Et puis surtout, savoir si ça vous a aidé, quoi, tout ce que j'ai raconté ici. L'épisode était un peu long, c'est pas volontaire, mais il y a tellement de choses à dire que c'est difficile d'être plus concis. Si ça vous a plu, dites-le moi juste en dessous de cet épisode de podcast. Lâchez-moi des petites étoiles, notez le podcast, ça fait toujours plaisir et ça aide en termes de visibilité. Mieux le podcast est noté, plus Spotify et les autres plateformes le mettent en avant. Donc voilà, les petites étoiles, ça fait plaisir. Je vais sortir très prochainement une formation ou un e-book pour vous aider à rester proche de Dieu pendant l'été. Si vous voulez être tenu au courant du projet en premier, si vous voulez apporter votre patte au projet, je vous mets un lien pour avoir accès à mon canal WhatsApp. C'est là-dessus que je parle un peu avec vous, je vous fais des sondages, qu'est-ce qu'il est mieux de faire, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est juste en dessous. Sinon, vous pouvez retrouver tous mes projets sur constancesou.fr, www.constancesou.fr. Je n'en dis pas plus, et je vous souhaite une très très bonne journée. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des bisous, ciao!